Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine après l'hégire, en tant que nouveau chef d'État, il avait la lourde tâche de mener et faire cohabiter trois groupes à l'intérieur de la ville. Le premier groupe était constitué des musulmans, c'est-à-dire les muhajiroun, les émigrés mécois, et les ansar, les médinois musulmans. Le deuxième était composé des associateurs, des idolâtres, donc les Médinois qui ne s'étaient pas convertis à l'islam. Et le troisième était constitué des Juifs. Il y avait trois principales tribus, les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir et les Banu Quraïda. L'une des premières décisions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend afin de cadrer ces différents groupes, c'est l'instauration d'une constitution dont le but était d'établir la paix sociale, de définir les droits et les devoirs de chaque groupe et de rappeler l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la ville. Cette constitution va donc reconnaître pleinement la communauté juive. Elle avait des droits et des devoirs et la liberté totale d'appliquer leur religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va même tenter de gagner leur cœur. Les savants observent qu'en début de la période médinoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait que des pratiques musulmanes soient similaires à des pratiques juives pour gagner leur cœur. Par exemple, le jeûne de Ashura, ou encore l'orientation des musulmans vers Jérusalem pendant environ 16 mois. Le message était clair. Nous avons le même Seigneur et les mêmes prophètes. Adhérez donc au dernier message envoyé par Allah et croyez en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On aurait pu croire que les enfants d'Israël seraient les premiers à se convertir. Mais à la surprise générale, ce sont les polythéistes médinois qui vont embrasser en masse l'islam et devenir les ansar, c'est-à-dire les secoureurs, les alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que leurs relations avec les juifs de Médine vont être très difficiles et conflictuelles à mesure que les années passeront. Très peu vont adhérer à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala évoque cela dans le Coran lorsqu'il dit « Ils ne croient pas en ce qu'Allah fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. » C'est pourquoi les rares conversions des Juifs à l'islam ont marqué, notamment celle d'un rabbin qui va devenir un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est l'objet de ma présentation aujourd'hui. Ce rabbin se nommait Al-Husayn ibn Salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le nommer Abdallah ibn Salam. Abdallah ibn Salam, c'était un homme pieux, sage et versé dans les Écritures saintes. Sa vie, tranquille et paisible, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se résumait à ceci. Le matin, il le consacrait à prêcher dans la synagogue. L'après-midi, il travaillait dans sa palmeraie. La nuit, il étudiait la Torah. C'était donc quelqu'un vraiment de versé dans les Écritures. On rapporte même que dans son étude, il était particulièrement frappé par quelques versets qui traitaient de la venue d'un prophète qui viendrait compléter le message des prophètes précédents. Quand ce rabbin a appris l'existence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce avant qu'il n'arrive à Médine, il s'est mis à enquêter sur son nom, sa généalogie, ses signes particuliers, l'époque à laquelle il est apparu et l'endroit où il se trouvait, puis il comparait toutes ces informations avec ce qui se trouvait dans les livres des Juifs. Après cette recherche, Abdallah ibn Salam a été convaincu de l'authenticité de sa mission et de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il dissimulait ses conclusions à ses coreligionnaires. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine et qu'il est arrivé à Quba, dans la banlieue de Médine, un homme a accouru dans la ville en appelant les gens à sortir et en les informant de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, Abdallah ibn Salam se trouvait au sommet d'un dattier à travailler. Sa tante s'était assise sous l'arbre. En apprenant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Salam s'est exclamé « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Lorsque sa tante l'a entendu proclamer la grandeur de Dieu, elle le lui a reproché en disant « Malheur à toi, par Allah, si tu avais entendu que Moïse était venu, tu n'aurais pas été aussi enthousiaste ». Abdallah ibn Salam lui a répondu « Ma tante, par Allah, il est vraiment le frère de Moussa, de Moïse, et il suit sa religion. Il a été envoyé avec la même mission que Moussa. » Sa tante est restée silencieuse pendant quelques instants. Puis elle a dit « S'agit-il du prophète dont tu nous as parlé,
celui qui serait envoyé pour confirmer la vérité prêchée par les précédents prophètes et pour compléter le message de son Seigneur? Abdallah ibn Salam a répondu oui. Sans plus attendre, il est sorti à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu une foule de gens à sa porte. Il s'est alors frayé un chemin pour s'approcher de lui. Les premiers mots qu'il a entendus de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient « Ayyuhan nas, afshu salam, wa at'imu at-ta'am, wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, tadkhulu al-jannata bisalam » Ô gens, répandez la paix, partagez la nourriture, priez durant la nuit pendant que les gens dorment et vous entrerez au paradis en paix. Abdallah ibn Salam a dit « Je l'ai examiné attentivement en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai été alors convaincu que son visage n'était pas celui d'un imposteur. Il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est adressé à lui en disant « Je vais te poser 3 questions auxquelles seul un prophète peut répondre. La première question, quel sera le premier signe du jour de la résurrection? Deuxième question, quelle est la première nourriture que mangeront les habitants du paradis? Troisième question, qu'est-ce qui fait qu'un enfant ressemble davantage à son père ou à sa mère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Jibril, l'ange Gabriel, m'a informé précédemment de cela. » Abdallah ibn Salam a dit « Cet ange, ennemi des Juifs. » Les Juifs détestaient Jibril, l'ange Gabriel, car il était l'ange qui descendait les châtiments et les punitions sur les désobéissants et les criminels parmi les différents peuples, dont les enfants d'Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour la première question, quant au premier signe du jour de la résurrection, ce sera un feu entourant les gens de l'Est jusqu'à l'Ouest. Pour la deuxième question, la première nourriture que mangeront les habitants du paradis sera du foie de baleine. Concernant la troisième question, et l'enfant, si le liquide de l'homme prend le dessus sur celui de la femme, l'enfant ressemblera à l'homme. Et si le liquide de la femme prend le dessus sur celui de l'homme, l'enfant ressemblera à sa mère. À ce moment, Abdallah ibn Salam a dit « J'atteste que tu es le messager d'Allah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Quel est ton nom ?» Il a répondu « Al-Hussein ibn Salam ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ton nom sera désormais Abdallah ibn Salam ». Abdallah lui a dit en approuvant « Oui, qu'il en soit ainsi. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne souhaite avoir d'autres noms à partir d'aujourd'hui. » Abdallah ibn Salam est retourné chez lui pour rappeler son foyer à l'islam. Sa femme, ses enfants et sa tante, qui était une vieille femme, se sont tous convertis par la permission d'Allah. Il leur a conseillé de cacher leur conversion aux autres juifs, jusqu'à leur en donner la permission et ils ont accepté. Plus tard, Abdallah ibn Salam est retourné auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, ces juifs sont des gens enclins à la calomnie et au mensonge. J'aimerais que tu invites les personnalités importantes de leur communauté à te rencontrer. Pendant la rencontre, il faudra que je me dissimule à leur regard. Dans une de tes pièces, demande-leur qui je suis et quel est mon statut parmi eux, avant qu'ils n'apprennent ma conversion à l'islam. Puis invite-les à l'islam. S'ils apprenaient que j'étais devenu musulman, ils me blâmeraient, ils me porteraient de fausses accusations et ils me calomnieraient. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé Abdallah ibn Salam dans une de ses pièces et a invité les personnalités importantes juives à lui rendre visite. Il leur a présenté l'islam et il leur a recommandé d'avoir foi en Allah, mais ils ont commencé à polémiquer et à le contester sur la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réalisé qu'il n'était pas enclin à accepter l'islam. Il leur a alors demandé « Quel est le statut d'Al-Hussein ibn Salam parmi vous ?» Ils ont dit « Il est notre chef et le fils de notre chef. C'est notre rabbin et le plus savant d'entre nous. Le fils de notre rabbin est du plus savant d'entre nous. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué « Si vous veniez à apprendre qu'il s'est converti à l'islam, accepteriez-vous l'islam également ?» Ils se sont exclamés en disant « Que Dieu nous pardonne. Ils n'accepteraient pas l'islam, que Dieu le préserve d'accepter l'islam. » À cet instant, Abdallah ibn Salam est apparu devant eux et il leur a dit solennellement « Ô assemblée de juifs, craignez Allah et acceptez ce que Mohammed a apporté. Par Allah, vous savez certainement qu'il est le messager d'Allah et vous pouvez trouver des prophéties sur lui et la mention de son nom et de ses caractéristiques dans votre Torah. Pour ma part, je déclare qu'il est le messager d'Allah. J'ai foi en lui et je crois en sa sincérité, je le reconnais. » Ils ont alors dit « Tu es un menteur par Allah, tu es une personne malfaisante et ignorante. » Et ils ont ajouté « En réalité,
en parlant de Abdallah ibn Salam, c'est le plus mauvais d'entre nous et le fils du plus mauvais d'entre nous. Et ils ont continué à l'insulter. Abdallah ibn Salam a ensuite été un des compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a accompagné dans tous les événements importants. On peut tirer autour de ce récit 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est l'importance de la recherche de la vérité, la valeur principale à laquelle on doit être attaché, comme l'exemple de Salman el-Farisi. On voit que Abdallah ibn Salam n'a pas cédé à la pression de son peuple. Il a même d'une manière très intelligente anticipé la réaction des enfants d'Israël au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Salam n'a pas eu peur d'être calomnié et d'être jeté dans la boue par ses propres coreligionnaires. Il a fait preuve d'un courage admirable au service de la vérité. Deuxième enseignement, le Coran atteste de la grandeur de Abdallah ibn Salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ. Dit, que diriez-vous si cette révélation s'avère provenir d'Allah alors que vous n'y croyez pas, bien qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité. Et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. Ce témoin parmi les fils d'Israël qui atteste de la véracité de la révélation, c'est Abdallah ibn Salam. Troisième enseignement, les Juifs connaissaient les signes de la prophétie et ils avaient pu constater que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un envoyé. D'autres histoires sont rapportées autour du refus d'un certain nombre des enfants d'Israël d'adhérer au message de l'islam. Safiya, qui deviendra une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mère des croyants, rapporte alors qu'elle était jeune que son père et son oncle, qui étaient des chefs de la tribu des Banu Nadir, à Médine, sont partis rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam après son arrivée. Ils se sont rendus auprès de lui le matin et ne sont revenus que bien plus tard. Safiya dit qu'ils sont revenus complètement usés et déprimés, et ils marchaient d'un pas lourd et lent. L'oncle de Safiya a dit à son père, « Est-ce que c'est lui ?» Il a répondu, « Oui, c'est bien lui. » L'oncle de Safiya a dit, « L'as-tu reconnu? En es-tu sûr ?» Le père de Safiya a dit, « Oh oui, je ne l'ai que trop bien reconnu. » L'oncle de Safiya l'a questionné, « Qu'éprouves-tu à son égard ?» Le père a terminé par dire, « De l'hostilité, j'aurai de l'hostilité contre lui à jamais. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le chemin de la vérité et qu'il nous préserve de l'égarement.